Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans 2 Corinthiens. Nous sommes dans le chapitre 11 et on termine le chapitre, mais pas l'argument de Paul. Faut pas oublier, depuis le chapitre 10, Paul est à l'attaque. Un combat à main pour dévoiler, pour exposer ces faux enseignants, ces judaïsants, ces pseudo-apôtres. Il cherche à démontrer à quel point ils ne sont pas vraiment des envoyés du Seigneur et de le faire de deux façons. Premièrement, en démontrant que leur mesure, c'est eux-mêmes. Ils se glorifient d'eux-mêmes par eux-mêmes, dans leur grande capacité, dans leur grande gloire personnelle, un peu comme Satan. C'est pour ça que Paul dit, un peu comme Satan se déguise en ange de lumière, eux ne font que se déguiser en ministre de Christ. Mais c'est un déguisement. Et il le dévoile aussi en leur démontrant à quoi ressemble un vrai ministre de Christ, un vrai envoyé ou apôtre du Seigneur Jésus. Et il montre que c'est quelqu'un qui est prêt à mourir, à donner de sa vie, à vraiment souffrir. Dernière fois, nous avons vu une énorme liste où est-ce que Paul a présenté, non de façon exhaustive ou détaillée, mais quand même assez clairement exposée, ses grandes souffrances. À quel point il a donné de sa vie en suivant Christ, en mourant en lui-même. Il va continuer dans ce cheminement et vraiment démontrer à quoi ressemblent justement les efforts de ces ministres de Christ, de donner de leur vie pour les autres. Ouais. Il va vous montrer à quel point que comme Christ, ils sont prêts à être rien, à être vraiment faibles pour fortifier les autres, à se rendre pauvres pour enrichir les autres. Donc, regardons ensemble à quoi ressemble ce sous-berger, et bien sûr à l'image de notre grand berger, le Seigneur Jésus. Nous commençons avec le verset 28. Sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Vous comprenez par cette petite expression, sans parler d'autres choses, il veut dire, je pourrais aller encore plus en détail. Je pourrais exposer plus clairement toutes les différentes souffrances. Comment je me suis senti après les 40 coups moins 1, 5 fois. Tous ces détails-là, il pourrait exposer quand il devait se sauver de ville en ville et que littéralement les Juifs couraient après lui. Au point que après avoir commencé l'église de Thessalonique, il a dû se sauver après juste 3 semaines. Il voulait tellement le tuer. Il pourrait. Mais je ne vais pas aller dans ces détails-là. Mais je vais mentionner une chose qui est beaucoup plus importante. Il se soucie des églises. Oui, il parle qu'ils étaient assiégés de leurs soucis. Le mot assiégé parle d'un regroupement. On va dans le livre de Actes où est-ce qu'ils se sont regroupés pour s'attaquer à Paul même. Intéressant. Mais c'est ça, c'est vraiment l'idée que toute cette charge, tous ces gens sont sur ses épaules. C'est un peu ça l'idée. On pourrait même penser au sacrificateur, et spécialement le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament, qui devait porter une grosse épaulette en or sur laquelle les 12 tribus étaient écrits, des plaquettes, des différents bijoux. C'était énormément lourd. Là. C'était pas un beau déguisement, là. C'était pas un bon habillement que tu paraissais bien, là. C'était lourd à porter parce que c'était un rappel qu'ils portaient les 12 tribus, le peuple d'Israël, sur eux quand ils rentraient dans la présence de Dieu. Paul dit, j'ai ce regroupement de tous ces gens, chaque individu sur mes épaules, sur mon cœur, de chacune de ces églises. Et c'est pour ça que quand il parlait dans la dernière fois des multiples veilles, je pense bien qu'il parlait de cette idée qu'il y a des soirées, des nuits où il ne peut pas dormir, il fait juste prier parce qu'il avait entendu parler de ce qui passait à Corinthe ou dans les églises de la Galatie ou même Colosse. Colosse qui n'était pas l'église que lui-même avait établie, mais qui s'en allait en déroute à cause des gnostiques, des faux enseignants, et son compagnon de service, son ami, un qui avait formé Épaphras, vient dire à Paul, voici ce qui passe à Colosse. Et probablement Paul l'a été poussé, je dis bien possiblement, à prier pendant toute la nuit à cause de ceci. Et là, oui, je sais, j'extrapole un peu, j'exagère, mais c'est quand même cette idée qu'il y avait un énorme fardeau pour les gens, pour les églises. Tout ce regroupement était sur son cœur. Et c'était vraiment personnel, comme on peut voir au prochain verset. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle?
Et c'est un peu énigmatique, c'est un petit peu trop simplet comme expression, qu'est-ce qu'il veut dire Paul. Mais, comme je l'ai mentionné, c'est cette idée, je sentais la douleur de tout le monde. Qui dans l'Église, quel individu, homme ou femme, avait un moment de faiblesse, un moment de cette difficulté dans sa vie, je le sentais avec eux. Qui avait tombé, le mot tombé ici, c'est scandalios, scandalizo. Désolé, scandalizo, que, vous l'entendez, Pierre Lachotement, un scandale, qui est tombé dans le péché. Mais je brûle d'envie de le délivrer, brûle de frustration contre l'ennemi qui les a fait tomber. Il brûlait spécifiquement pour cette personne-là, et comment le péché a pris le dessus sur sa vie. C'est pour ça qu'il peut dire aux gens de Galates, dans le chapitre 6, si quelqu'un vient être surmonté par le péché, ben redressez-le et faites-le avec humilité. Chaque personne est importante. Et c'est ce qu'il dit ensuite, même on parle de fardeau chacun les uns des autres. Il y a vraiment cet appel à l'unité. On partage. Paul le vivait. C'est ça pour lui, être ministre de Christ. C'est vraiment de ressentir chaque individu. Pensez à Christ. Christ qui a pris sur lui-même nos faiblesses, nos péchés, nos souffrances sur la croix. Il a vraiment été chargé de ces choses. Et comme sous-berger, Paul vivait cette même sorte d'exemple de son grand berger, le Seigneur Jésus. C'est ça un ministre de Christ. Chaque individu est important pour eux. Ça, c'est dur pour un soi-disant pasteur ou pastoresse d'une méga-église de vraiment prendre soin, de sentir la misère de chacune des brebis dans leur église. Mais voici que Paul, justement, il expose que c'est ça. Comme il l'a dit au début, être réellement encore plus un ministre de Christ. Et il continue en disant au verset 30, s'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Arrêtez-vous un instant et pensez à ceci. Ou est-ce qu'on pourrait facilement se glorifier de nos grands ministères, et de tous les gens qui nous suivent, tous les gens de notre Église? Paul dit, je me glorifie de ma faiblesse, dans le fait que je suis dépendant de Dieu, dans le fait que je ne suis pas capable, dans le fait que je suis accablé par le poids de toutes ces églises, de tous ces gens. Je sens leur faiblesse. Je brûle en eux quand le péché a pris le dessus sur leur vie. Je sens cette misère. Je suis faible. Je ne suis pas capable d'en faire. Et c'est dans ça que je me glorifie. C'est dans ça que je me glorifie. Non pas comme ces pseudo-apôtres, dans leur grande capacité de prêcher, de débattre, d'argumenter. Vous tenez leurs grands habillements, ils étaient assez riches, ils savaient comment s'habiller. Non, c'était pas dans ces choses-là. C'était pas dans justement toutes ces lettres de recommandation qu'eux avaient reçues. Les autres églises disaient, waouh, c'est des bons prédicateurs, écoutez-les. Non, dans sa faiblesse. Dans sa faiblesse. Dans le fait qu'il n'était pas capable sans le Seigneur, qu'il fallait la grâce de Dieu pour avancer. Comme je dis, arrêtez-vous de méditer sur ça. C'est ça, un ministre de Christ, l'inspiration du Saint-Esprit ici maintenant. Et c'est pour ça que Paul arrive comme un cri de cœur avant de présenter sa faiblesse. Avant de le démontrer clairement, il arrive un cri de cœur avant ça, puis il dit, Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus, et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. Wow! Il y avait Dieu comme témoin présentement, là. Puis, tu peux sentir la façon qu'il présente Dieu. Il est en train de réveiller le Canadien et de dire, regardez à ce Dieu un instant, là. Celui qui est le Père du Seigneur Jésus, celui qui est béni éternellement, vous avez comme perdu de vue Dieu, et moi je me mets devant Dieu, puis je dis, je suis prêt à ceux qui me jugent, qui regardent dans mon cœur, qui regardent la sorte de ministère que je suis prêt à vivre, de ressembler à l'exemple de mon Seigneur Jésus. Et il sait que je ne mens pas. Celui qui peut examiner les cœurs sait que je ne mens point. On peut ressentir un sorte de cri de cœur quand Paul il parle de cette idée qu'il n'a pas accepté d'argent de la part des Corinthiens et qu'il ne va jamais accepter leur argent. Et qu'il dit, c'est parce que je ne vous aime pas? Non, mais vous le savez. C'est parce que je vous aime trop. Et je vais enlever tous les scandales possibles. Et là, on sent la même type de cri de cœur ici. Hein? Dieu sait que je ne mens point. C'est même pas dans votre traduction qu'il y a trop petits points ensuite, comme dans la mienne.
Il y a vraiment cette idée de comme. Tu sens que Paul, il a crié ça, puis il a juste. Il a attendu un instant, c'était fort. Il a attendu avant de partager cette histoire qu'il veut nous partager ensuite. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot ma, qui est ici, le mensonge, c'est le mot pseudomé. Vous vous rappelez les pseudo-apôtres? Ben, il reprend exactement le même mot. Dieu le sait. Ce Dieu qui est le Père béni du Seigneur Jésus, Dieu sait, je ne suis pas un pseudo. Est-ce qu'eux sont prêts à dire ça? Est-ce qu'eux sont prêts à dire, je suivrai pas juste de le dire par leur vie? Rappelez-vous, Paul se glorifie dans sa faiblesse. Et il va le montrer maintenant. Par cette dernière histoire, les 2 derniers versets, on va les lire ensemble. C'est une histoire que vous connaissez sûrement très bien. Elle se passe dans le livre de Actes, à la conversion de Paul, après qu'il s'est converti et qu'il a commencé à prêcher. Et il dit au verset 32 et 33, à Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre, dans une corbeille, le long de la muraille, et j'échappai de leurs mains. Je vois que cette histoire a 2 buts, 2 raisons d'être. La première, c'est de nous montrer de façon concrète cette faiblesse que Paul était prêt à vivre. Encore, vous voyez, il n'est pas en train de se glorifier des grands ministères qu'il y a eu, toutes les églises qu'il a établies, l'impact qu'il y a eu dans le monde. Non, c'est une histoire où est-ce qu'il est humilié, il est pathétique, il est caché dans une corbeille. Il doit dépendre des gens pour le descendre, puis ensuite peut-être quelqu'un qui l'aide à sortir de la corbeille, rendu en bas. C'est pas glorieux, ça. C'est pas extraordinaire, c'est pas watch me, regardez-moi comment je suis extraordinaire, comment je suis hot. C'est je me sauve pour ma vie. Je suis pathétique. Hein, c'est pas justement la conquête de Jéricho, quoi. On va trembler les murs, puis on conquérit pour Dieu. Non, c'est je suis sorti de la muraille dans une corbeille pour me sauver pour ma vie. Encore, méditez à ça. Voici comment Paul s'expose, se présente. Il dit, c'est ça être un ministre de Christ. Wow. La deuxième raison, le deuxième but, je crois, c'est parce que où est-ce qu'il s'enligne ensuite? Vous connaissez sûrement le chapitre 12, où est-ce que Paul il va au 3e ciel. Et encore, tellement de gens de nos jours, tellement de prédicateurs veulent avoir expérimenté ça, puis nous parler de leur vision. Mais Paul prépare ce moment, prépare cette vision qu'il veut nous présenter par cette histoire où est-ce qu'il est ramené au plus bas possible, à le plus pathétique, comme j'ai dit. Littéralement, le descendu d'une corbeille pour sa vie en plein milieu de la nuit. C'est comme s'il veut vraiment se rabaisser très bas avant de faire quelque chose qu'il ne veut pas nécessairement faire, mais qu'il va faire. Et c'est de montrer quelque chose de très extraordinaire dans sa vie. Mais parce qu'il ne veut pas mettre l'accent sur cette œuvre, cette expérience glorieuse qu'il a vécue, qui est très vraie. Il ne veut pas mettre l'accent sur ça. Il veut, en place, comme il l'a dit, se glorifier dans sa faiblesse. Comme je dis, il prépare le coup avant, en Corinthiens 12. Donc, tous les gens qui aiment ça, sauter tout de suite sur 2 Corinthiens 12, puis parler de leurs expériences sociales, demandez-leur de reculer juste de quelques versets, puis de lire attentivement comment Paul prépare cette discussion-là. C'est en s'humiliant avant. C'est en se rabaissant avant. Puis dire, regarde, point que je suis faible, et je me glorifie dans cette faiblesse. Frères et sœurs, c'est à ça qu'on doit regarder pour ces ministres de Christ. Et même s'ils ne portent pas de titre, pasteur, ministre, missionnaire, ces hommes et ces femmes qui veulent servir fidèlement leur grand berger vont être des gens qui vont donner de leur vie. Des gens qui vont s'intéresser à chaque brebis et leur vécu. Regardez à ces exemples-là à la place. Recherchez des hommes et des femmes matures comme ceux-ci. Parce que c'est eux qui ressemblent, qui imitent Christ. C'est des gens qui se glorifient dans leur faiblesse, leur dépendance envers Dieu. Ils sont prêts à l'exposer, non pas pour se glorifier en soi, de dire « Regarde comment je suis pathétique, Non, vraiment, j'ai besoin de vous. Ne réalisez pas à quel point j'ai besoin de lui. Et je vous le montre ici maintenant. Et la raison pourquoi je suis faible et j'ai besoin de lui, c'est parce que je veux prendre soin de chacun de ces brebis. Chaque vie est importante. Ça, frère, ça, c'est un ministre de Christ. Que le Seigneur nous aide à les reconnaître, à les rechercher.
Que le Seigneur réveille son Église pour voir ceci. Ça, c'est notre prière. Ah oui, Éternel, on reconnaît notre manquement. Ici, on reconnaît. Surtout dans l'Ouest. On a cherché ce qui frappe à l'œil. On a recherché les pseudo-apôtres, à place de rechercher ceux qui sont réellement à l'image du grand berger. Ces hommes qui donnent de leur vie, qui sacrifient, qui portent le fardeau de chaque brebis, qui est faible avec ceux qui sont faibles, qui brûlent pour ceux qui tombent. Ah oui, Père, et ceux qui se glorifient dans leur faiblesse, de façon humble. On prie, Seigneur, que tu lèves d'autres hommes comme ceci. On prie que tu pourvoies des exemples, hommes et femmes, dans l'Église comme ceci. Des gens qui vont juste donner de leur vie pour les brebis. Parce qu'on en a besoin. Nous gossons entre tes mains, Éternel. Et nous prenons Jésus-Christ. Amen. Et sur ce frère et sœurs, soyez bénis.